Bienvenue. Je m'occupe de la traduction et de la diffusion des solutions proposées par le Dr Gruber et la société iLike pour nous prémunir des diverses pollutions que nous trouvons dans notre environnement. Lorsqu'on observe la croissance de la population mondiale, nous constatons d'abord que cette croissance est très faible depuis des milliers d'années, de l'ordre de 10 millions de nouvelles personnes par siècle. Puis soudain, 6 milliards de nouvelles personnes en un siècle. On pourrait bien entendu s'attarder sur les causes d'une telle croissance, aussi subite que récente, mais ce qui est certain, c'est que cette croissance de population s'accompagne de plus en plus de nuisances environnementales qui sont autant de charges auxquelles notre organisme doit faire face. En particulier l'électrosmog, constitué par les innombrables champs parasites que génère la pléthore d'appareils électriques et électroniques que nous utilisons chaque jour, mais aussi les composés organiques volatiles, les pesticides, les conservateurs de toute nature que l'on retrouve dans la nourriture et les cosmétiques, les médicaments et leurs multiples effets secondaires qui ne constituent rien de moins que la troisième cause de mortalité en Occident, juste après les AVC et les cancers. Eh bien, l'équipe du Dr Freddy Gruber a fait en sorte de revitaliser cet environnement perturbé pour redonner au fonctionnement de nos cellules leur plein potentiel. Pour comprendre comment la technologie de iLike opère cette revitalisation, il va nous falloir passer de ce bon vieux paradigme de pensée matérialiste de la physique newtonienne à celui de la physique quantique. À gauche, on peut voir la représentation matérielle d'une cellule vivante, avec sa membrane, son noyau, ses mitochondries, son appareil de Golgi, ainsi que beaucoup d'autres de ses éléments constitutifs. À droite, on voit cette même cellule représentée cette fois de manière quantique. Ici, on ne considère plus tant les éléments matériels qui la composent, mais les interconnexions dont est faite cette cellule. On entre ici dans le monde des fréquences vibratoires. C'est le monde qui se révèle à nous lorsque l'on plonge dans l'infiniment petit. Prenons un être humain composé de milliards et de milliards de cellules. Chacune de ces cellules se compose de milliards d'atomes, et chaque atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Eh bien, si l'on agrandissait ce noyau à la taille d'une orange, le premier électron graviterait à des kilomètres autour de cette orange. Autrement dit, ce qui nous compose est principalement du vide. Du vide, oui, mais du vide organisé. Vide organisé par les innombrables informations que cette cellule échange avec son environnement. C'est le monde des fréquences vibratoires. Puisque nous parlons de fréquences vibratoires, il est bon de rappeler qu'il y a seulement 150 ans, les perturbations électromagnétiques liées à l'utilisation des appareils électriques n'existait pas. Notre bonne vieille Terre vibrait à une fréquence de 7,83 Hz, sans que rien ne vienne perturber ce ronronnement millénaire. C'est Einstein qui parle de cette fréquence de 7,83 Hz pour la première fois dans les années 30. À cette époque, on l'a pris pour un doux rêveur car les gens n'étaient pas encore prêts à accepter l'idée que la Terre est un organisme vivant, avec une respiration qui lui est propre. 20 ans plus tard, Schumann a donné son nom à cette fréquence de 7,83 Hz, et cette fameuse fréquence a finalement été mesurée et prouvée de manière indubitable au CERN à Genève en 2016. Chose remarquable, il y a un organe qui vibre exactement à cette fréquence de 7,83 Hz. Il s'agit de notre cœur. Serait-ce un hasard que le cœur se dise Herz en allemand? Et on peut également faire un pas de plus en se demandant si c'est un hasard
que les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité en Occident. Car avec l'apparition des appareils électriques et électroniques, notre environnement immédiat est rapidement passé de 50 Hz dans les années 80 à 2,6 GHz aujourd'hui, c'est-à-dire 2,6 milliards d'Hertz lorsqu'on téléphone avec un portable ou que l'on travaille à notre bureau entre le routeur Wi-Fi et l'écran de notre ordinateur, ou qu'on lise notre livre préféré à la lumière d'une lampe LED, ou que l'on circule dans une voiture bourrée d'électronique, ou encore lorsque l'on se trouve à proximité d'onduleurs photovoltaïques qui génèrent de puissants parasites jusqu'à 50 mètres de distance. L'électrosmog qui accompagne l'utilisation quotidienne de ces appareillages électroniques perturbe le fonctionnement cellulaire de tout organisme vivant, à tel point qu'un nombre croissant de personnes dites électrosensibles se voient contraintes de quitter la ville pour aller vivre à la campagne, loin de toute perturbation électromagnétique. Alors, il semblerait que notre bonne vieille Terre ait trouvé la parade en s'étant arrangée de faire croître la population mondiale de plus de 6 milliards d'êtres humains dont le cœur vibre à cette fréquence vitale de 7,83 Hz. Mais nous, que pouvons-nous faire pour préserver cette intégrité physique et psychique dans ce monde saturé de perturbations électromagnétiques? Oh, mais je vais peut-être un peu trop vite. Certains d'entre vous sont déjà en train de se dire « Mais de quoi il parle ?» Si vraiment c'était vrai, cela se saurait. Eh bien, sachez que toutes les preuves dont vous pourriez avoir besoin existent. Je vous renvoie en particulier au Bioinitiative Report, qui est une étude magistrale menée sur plusieurs années par un pool de scientifiques dans différents pays sur les conséquences de l'électrosmog. Vous trouverez facilement les conclusions de cette étude sur Internet. Les conclusions sont édifiantes. Vous pouvez également vous rendre sur YouTube pour visionner 2 reportages extrêmement bien documentés. Le premier s'intitule « Téléphonie mobile, le danger dissimulé » et le second « Mauvaises ondes ». Observons maintenant l'effet des ondes électromagnétiques nocives du téléphone portable sur notre sang. Afin de pallier à ces effets indésirables, le Dr Gruber et son équipe ont mis au point des solutions uniques au monde en collaboration avec le Centre pour les nouvelles technologies de l'Université d'Omsk en Russie, la Steinbeis Universität de Berlin et l'Université Sainte-Élisabeth à Bratislava en Slovaquie et Lucerne en Suisse. Plutôt que de chercher à éliminer les milliers de champs parasites de notre environnement en s'y opposant, iLike a mis au point des métaconvertisseurs révolutionnaires capables de transformer les flèches de notre environnement en fleurs pour le corps, et ceci en intégrant les principes de la médecine traditionnelle chinoise, de la biorésonance et de la physique quantique. Cela dit, concrètement, comment est-ce que ces métaconvertisseurs parviennent à faire en sorte de vitaliser nos cellules et à leur redonner leur plein potentiel? Eh bien, ce métaconvertisseur que je tiens dans ma main, pas plus grand qu'un timbre-poste, contient 2 technologies qui vont lui permettre de créer une biorésonance. En résumé, les chercheurs de l'Université d'Omsk
se sont ingéniés à scanner des centaines de milliers de champs vibratoires différents de notre environnement en observant leur impact sur le corps. Et à partir de là, ils ont été capables de restituer les bonnes longueurs d'onde au corps ou miroiter les longueurs d'onde nocives pour les neutraliser, et tout ceci via des ondes scalaires programmées avec les informations adéquates. D'abord, ces métaconvertisseurs contiennent des millions de minéraux de 8 types différents dont la fonction est de réfléchir la lumière émise par tout être vivant, en particulier le corps humain. Celui-ci émet en effet une grande quantité de biophotons qui ont la propriété holographique de contenir toute l'information du corps. Ainsi, lorsqu'on redonne cette lumière au corps, en la réfléchissant, celui-ci peut à nouveau s'autoréguler et réparer ce qui est nécessaire. De plus, ces métaconvertisseurs contiennent également des millions de microcristaux de magnétite qui vont être programmés de telle manière qu'à chaque fois qu'une longueur d'onde perturbatrice va venir les heurter, une longueur d'onde miroir va immédiatement être générée pour neutraliser cette longueur d'onde perturbatrice et la revitaliser. Si les différents chips d'iLike dont vous parlera Emmanuel doivent être placés à proximité des sources d'émissions polluantes pour être activés, le Room Converter possède quant à lui un champ d'action beaucoup plus grand, jusqu'à 20 mètres de diamètre sphérique. Le Room Converter vitalise non seulement toutes les sources d'électrosmog de notre maison ou de notre lieu de travail, mais il nous prémunit également du rayonnement des antennes relais de plus en plus proches de nos habitations, des réseaux géobiologiques nocifs, des lignes de faille et des réseaux d'eau souterrains. En outre, il suffit de placer un chip sur le Room Converter pour que l'action de ce chip s'étende à toute l'habitation sur un diamètre sphérique de 20 mètres. Le Room Converter est certifié par l'Université Sainte-Élisabeth.